Ouais, je m'entends, il y a un retour. Naïm, est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Euh, je vois une famille. Une famille, visiblement pas de Français, des touristes. Euh, et j'ai l'impression que le père est un peu saoulé de ses enfants. Un classique des vacances, ça. Ouais, carrément saoulé même. J'ai l'impression qu'il les calcule pas trop et qu'il a un objectif. Lui, il part quelque part, on sait pas où, mais... Ah, mais ils sont même pas ensemble, je Ils sont crois. même pas Je sais ensemble. pas. Bon, en tout cas, je pensais qu'ils étaient ensemble. Tu t'es créé une histoire, là, Naïm. Non, je vois des familles. Je pense que ça résume bien, l'ambiance de ce parc. Ouais, ouais, famille, nature, vacances. Ouais. Je vais augmenter la sensibilité du micro rapidement et j'aimerais bien que tu me dises les sons sur lesquels tu tombes, entre guillemets. Tu me dis ce que t'entends. Ok. Les oiseaux. Les oiseaux directement. Les bruits de pas sur le sable. Ouais. Ouais. Il y a un oiseau là qui piaffe. Il y a des gens qui parlent, mais pas en français. Super, merci. Comment tu vas, Naïm? En ce moment, ça va. Ça va, ça va. On fait aller, comme on dit. On n'est pas les plus à plaindre, je pense. Non, je fais du théâtre, j'ai 2-3 projets à côté. Je suis en couple, je suis à Paris. Donc je suis pas à plaindre. Après, c'est vrai que ça va faire 6 mois, 7 mois que je suis à Paris. Et ça change beaucoup de là d'où je viens. Et c'est une charge mentale quand même, malgré ce qu'on peut croire. La grande ville, tu dis? Ouais, la vie à 100 à l'heure. La vie parisienne, ouais, c'est différent. Après, c'est abordable et assumable par tous, je pense. Mais c'est un autre rythme, comparé à la vie de campagne que j'avais avant, où les gens ils sont tranquilles, tout le monde se connaît un peu, tout le monde se parle. Là, les gens ils ont pas le temps en fait. Mais c'est marrant parce que dans ce parc, il n'y a pas trop cette ambiance, tu vois. Nous, on est vachement dans l'ambiance, boum, cours Florent, on court, on rentre, bam, on a nos trucs. Je suis dans un arrondissement, enfin le 19e, c'est cosmopolite, mais ça bouge quoi. Et c'est fatigant, mais j'en espérais pas moins de cette ville, donc non, je suis très content. Très 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 bien. Est-ce que tu passes une bonne journée là? Ouais, très bien. Elle a très très bien commencé. On a eu les retours d'échéance de notre prof, donc qui était positif pour ma part. Donc ouais, ça va très très bien pour l'instant. Nickel, il fait beau, je suis au parc des Tuileries, je fais une interview, donc Donc tout va bien. tout va bien. J'aimerais que tu t'imagines endormi quelque part. T'as l'image là dans ta tête? T'es où? Bah je suis... alors l'endroit précis, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un endroit à côté de où j'habitais avant, à Besançon. Un endroit de campagne avec un lac et une petite zone où il y a de l'herbe. Et pareil, un peu même ambiance que là, vent, soleil, oiseaux qui chantent, la nature quoi. Ça fait un peu cliché, mais ouais, je m'imagine là, allongé dans l'herbe, au bord de l'eau. Donc il y a un plan d'eau, c'est quoi? Il y a une rivière, C'est un espèce de lac, un petit lac avec une barque au fond. Il y a quelqu'un sur la barque ou... Non, il y a vraiment personne. T'es tout seul. Ouais, c'est un endroit hyper isolé. Et ouais, je suis tout seul. Tu te lèves, tu commences à marcher, et là tu rencontres quelqu'un. C'est qui? C'est un mec qui fait du scooter. Parce qu'il y a des chemins de cross là où je suis. Et lui est venu en scooter pour se balader. Et il espérait trouver personne, parce que d'habitude il n'y a personne. Et là il tombe sur moi. Et on se regarde longuement, parce qu'on comprend pas
Moi, je le vois avec son casque là, je me dis qu'est-ce que tu fous là. Lui, pareil, il a jamais vu personne ici, donc il se demande ce que je fais là. Mais on se parle pas, je pense qu'on se parle pas. On se regarde juste, genre 10-15 secondes, et je pense qu'il s'en va. Il habille comment? Donc il a un casque, il a son scooter? Il a un casque, il a juste un casque, son scooter, il est en t-shirt et en short. Et il a pas de chaussures. En fait, il est du 9-3. Ouais, c'est ça. Le monde s'éteint, Naïm. Le monde s'éteint. Le monde s'éteint. Mais il renaît. Attention. Le monde renaît. On te donne des choix. C'est à toi de prendre des choix. On te dit que de l'ancien monde, pour le renouveau, tu peux choisir une œuvre littéraire à emporter. C'est quoi? T'as tout ton temps. Ah ouais, faut que je réfléchisse. Après, j'ai pas lu beaucoup de livres, mais il y en a qui m'ont fait changer, tout simplement. Je dirais, c'est pas un grand classique, mais c'est Discours de Suède d'Albert Camus, je sais pas si t'as lu. Et mais je crois que c'est le discours qu'il a fait quand il a reçu le prix Nobel. Et dedans, il revient sur le métier d'artiste et ce que c'est d'être un artiste et de vivre avec nos générations. Ce que c'est de vouloir se lancer dans ce genre de métier et d'en vivre tout simplement. Pas forcément monétairement parlant, mais en vivre à fond, quoi. Comment vivre à fond le truc et pourquoi se lancer là-dedans. Et il part sur une analyse de nos sociétés qui est absolument... T'as l'impression que le mec il a écrit ça aujourd'hui, quoi. Et non, c'est un livre qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, ouais. Et c'est entre autres un des déclencheurs qui m'a fait faire ce que je fais aujourd'hui. Une œuvre de cinéma? Moi, je suis un grand fan de Tolkien. Okay. Et les films qui ont été réadaptés de ses bouquins, je les trouve incroyables. C'est toute mon enfance, donc... Plutôt Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit? Le Seigneur des Anneaux. Et je peux prendre la trilogie ou pas? Allez, je te dis, tu peux prendre la trilogie. C'est quoi, ça compte comme un film? Je prends la trilogie direct. Étendue, évidemment. Ouais, oui, la version longue direct. Une œuvre de musique. Ah, la musique. Putain, c'est compliqué ça, musique. Putain, il y a tellement de trucs. Et ouais. Alors ça va te paraître un peu... je sais pas comment ça va te paraître. Mais... Moi ça me paraît rien du tout, moi, pour l'instant, donc... Il y a une musique que je kiffe. Ouais. Moi je suis un grand fan de Booba. Ok. Faut que tu saches. Je suis un grand fan de Booba et il y a une musique que j'ai kiffée qui s'appelle Bébé. Je sais pas si tu l'as écoutée. Non, je l'ai écoutée, mais j'écouterai. Elle est juste incroyable. Je l'ai découvert à un moment de ma vie où je sais pas trop ce qui se passait, mais elle m'a marqué cette musique. Et à chaque fois que je la réécoute... Tu sais, quand t'écoutes des musiques ou des sons, t'as des espèces de saveurs qui reviennent, des espèces de souvenirs, des espèces de trucs, et c'est la musique qui me fait le plus cet effet-là. Donc je prendrais celle-là. Une œuvre d'art, t'as quelque chose? Une œuvre d'art? Ouais. Je suis pas un grand féru d'art, donc ça peut être peinture. Alors tu pourrais me dire, si t'as pas d'idée en tête spécialement, tu peux me dire qu'est-ce qu'il y aurait pour toi sur cette peinture, par exemple, si tu veux. Alors faut savoir que ma tante, elle est sculptrice et qu'elle peint, elle sculpte des bustes et ce genre de choses. Et du coup, ça peut être un des siens, si tu me le dis. Ouais, un des siens, mais qu'elle a pas encore fait. Okay. J'aimerais qu'elle me fasse un jour un buste. De quelque chose, mais je sais pas quoi encore, un truc que j'aurais décidé, mais alors qui ou quoi je pourrais pas te dire, mais j'aimerais bien que ça vienne d'elle, ouais. Okay. C'est quoi le pire défaut, Naïm? Le pire des défauts, l'ego. L'ego, c'est un gros défaut. Je pense que c'est à l'origine de tout le mal-être des gens, je pense. Et la meilleure qualité? La meilleure qualité, elle est généreux, au sens large du terme. Au sens... de soi, pas forcément. Au sens savoir être généreux, se montrer. Comme nous, on est dans le théâtre et le cinéma. Je pense que les plus grands acteurs, c'est les plus généreux, c'est ceux qui n'ont pas peur de se donner, quoi. Et c'est une qualité hyper dure à atteindre, je pense.
Tu peux me donner un objet, Naïm? N'importe lequel. Ce que tu veux. Un instrument, ça compte ou pas? Un objet, si tu veux, c'est un instrument, y a pas de problème. Une guitare. Une guitare? Ouais. Un verbe? Jouir. Jouir. Tu m'as perdu là. Un animal? Un animal. Un paresseux. Un paresseux, ça c'est cool ça. Un paysage? Un paysage. Je vais être cliché encore une fois, mais ça va être les paysages de chez moi, hein, la montagne, la nature, lac, la nature quoi. Okay. Un paysage de nature. J'aimerais que tu t'imagines maintenant un jour où il y a de la pluie. Donc tu peux être à n'importe quel moment de la journée. Ça peut être le matin quand il pleut, ou alors le matin après la pluie du soir. Il faut juste qu'il y ait dans cette journée, il y ait eu de la pluie. Donc il peut y avoir le soleil si tu veux après la pluie, ou le soleil avant la pluie, ou ça peut être en pleine tempête, c'est comme tu souhaites. J'aimerais que tu t'imagines ça. T'as l'image? T'es où? Encore une fois, je suis chez moi. Je suis sur une route, Ouais. à pied. Ok. Il y a toujours personne. Toi t'aimes bien quand il y a personne. Ouais, j'aime bien quand il y a personne. Je suis à pied, il y a une averse de fou, de fou furieux, et je suis en t-shirt sous la pluie. C'est en été, je pense. Tu sais, c'est le jour où il fait lourd et qu'il y a une grosse averse. Et je pense que je cours. Tu cours sous la pluie en t-shirt. Il n'y a rien de mieux que courir sous la pluie, je trouve. Et c'est quelle heure à peu près? Il est 17h. 17h, ok. Bon là tu cours à toute vitesse, je t'imagine très bien d'ailleurs. Et là, tu croises un inconnu. Est-ce qu'il est aussi en train de courir ou il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors cet inconnu, figure-toi qu'il est en train de rentrer son linge. Le pauvre. C'est chiant. C'est chiant. Non, il est en train de rentrer son linge parce qu'il y a une putain d'averse et il avait mis à sécher ses habits dehors, ce con. Et ouais, du coup, il est en train de... Il a pas la météo ou quoi? Ouais, non, mais c'est les campagnards, ils connaissent pas tout ça. Et non, il rentre ses habits chez lui, il est un peu saoulé, tu vois. Okay. Mais il est en t-shirt, pareil, en short, avec des claquettes, il était chez lui tranquille, et il arrive dehors en panique et il rentre tout à la va-vite. Et bien sûr, il rentre chez lui trempé. Il t'adresse quelque chose, qu'est-ce qu'il te dit? Ah, il me dit quelque chose. Putain. Qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Je pense qu'il me... Est-ce qu'il peut bouger? Tu peux tout imaginer, mais dans le sens où il va te dire quelque chose. Il y a une adresse, quoi. Il y a une adresse. Ça peut être même un geste, si tu veux. C'est une adresse, peu importe. Je pense qu'il met sa main sur son front, là. Comme quand il y a du soleil, sauf qu'il n'y a pas de soleil. Pour regarder, parce qu'il n'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un en train de courir en t-shirt. Comme il y a une grosse averse, il voit pas grand chose, mais il met sa main et ouais, il voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de courir sous la pluie et qui a l'air de kiffer. Super. Okay. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, donc tu prends ce que tu veux de chez toi, tu prends ta mère, tu prends tes objets, tout ce que tu veux, mais tu le remplaces dans cet univers. C'est-à-dire en gros, tu deviens Harry Potter et tu chopes, si t'as envie, tu peux. C'est-à-dire que tu peux être Batman, mais avec des parents. Tu vois, t'as le droit d'être Batman, mais pas orphelin. Tu vois, tu peux prendre tout ce que tu veux dans l'univers, si tu veux. Tu vas dans l'univers d'une fiction et tu prends ce que tu veux dedans. C'est-à-dire. Avec moi, je pense que je veux. Ouais, c'est ça, exactement. C'est juste pour dire, c'est pas, tu deviens pas ce personnage, c'est toi qui prends cette place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là encore une fois, tu sais, je suis un fan de Tolkien. Donc moi, je me téléporte dans la comté, à Hobbitbourg. Okay. Et je dois prendre un objet avec moi? Enfin, si tu te dis, putain, il faut absolument que je prenne ça avec moi, Qu'est-ce que je pourrais leur faire découvrir à Hobbit? Les chaussures, ouais, parce qu'ils sont pieds nus. Ouais, ça doit être un truc de dingue. Donc je me téléporte là-bas, avec des chaussures, avec des blazers, Nike, et je marche comme ça. Et tu marches et tu les distribues. Je marche et je distribue à qui veut bien les prendre. Okay. Après les gens
Je pense que les hobbits vont être choqués parce que bon, ils ont pas l'habitude de voir des gens avec des chaussures. Ils savent même pas ce que c'est, je pense. Je pense pas. Dans leur petit. Et puis un mec qui a pas les pieds velus, du coup, ça va être. Ouais, c'est bizarre, un mec qui a pas les pieds poilus, qui fait du 53, c'est bizarre. Mais ouais, je pense que j'irai là-bas. Tirer là-bas. Ouais. Naïm, est-ce que t'es déjà parti en colonie de vacances? Non. Non. Est-ce que t'es déjà parti en camping avec des potes ou de la famille ou... Ouais. Est-ce que t'as une anecdote de feu de camp ou un moment de camping comme ça qui te revient quand je t'en parle? Oh putain. Je t'attrape sur le col. Là. Non, attends. Tac. Bah, c'est pas vraiment. Mais tu sais, moi je suis réserviste. Et... Bah ouais, une anecdote d'armée si tu veux. Et on en a fait des bivouacs. Et s'il y en a un dont je me souviens, c'est. Ils avaient fait exprès de nous mettre un bivouac ce jour-là. Et en fait, c'était un jour où ils annonçaient une tempête. Une tempête de fou furieux, vent, pluie. Et je me rappelle, on était dans notre tente. J'étais avec un pote. Et là, t'as la tempête qui se lève et il y a tout qui commence à s'envoler. On devait retenir la bâche, mais tout était trempé. Et nous, on se battait pour retenir la bâche pour pas qu'elle s'envole. Tout le monde était en panique, ça courait de partout. Et c'était le bordel. Et on a passé toute la nuit à essayer de garder le camp en état, quoi. Et non, ouais, si, c'est ça qui... Et t'en tires un bon souvenir. J'en tire un excellent souvenir. Est-ce que t'avais étendu ton linge éventuellement? Non. J'aimerais que tu t'imagines sur le sable. T'as une image? T'es où? Je suis en Espagne. En Espagne. Ouais. Ok. Je suis en Espagne, à Calella. À Calella. C'est une petite ville à côté de Barcelone où je suis allé en vacances. T'es accompagné? T'es tout seul? Ouais, je suis accompagné. Y'a Je qui? suis avec un pote. T'es avec un pote? Je suis avec un pote. C'est qui ce pote? C'est mon coloc. C'est mon meilleur pote que je connais depuis 10 ans. On est sur le sable et on fait un bain de minuit. Sur le sable? Sur le... Non, le projet est de faire un bain de minuit. Dans l'eau du coup. Ok, d'accord. Et voilà. Si tu pouvais vivre à une seule heure de la journée, tu vivrais à quelle heure? 11h52. 11h50. Ouais, c'est une belle heure ça? Ouais, c'est une belle heure. Du soir ou du matin? Du matin. Ouais, du matin. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un métier, Naïm? Ouais. Chasseur. Chasseur. Ouais. C'est intéressant parce que les gens donnent toujours des métiers dont ils sont relativement loin. C'est assez rigolo. Hier, il y a une fille qui m'a dit élagueur, tu sais, les bûcherons, mais qui montent dans les arbres comme ça, et puis et je dis, mais d'où ça sort? C'est assez rigolo. Tu te rappelles de la dernière fois que t'as souri? Ouais. C'était quand? Bah, il y a pas longtemps, là, ouais. il y a quelques secondes. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré, Naïm? Ah, la dernière fois que j'ai pleuré, bonne question ça. Pleurer pour de vrai? Pleurer pour de vrai. Ça remonte à quelques mois. C'était pendant une soirée, j'étais complètement torché. Et l'alcool, ça fait ressortir un peu des trucs. Et ouais, c'est cette soirée-là. L'alcool t'a fait pleurer? Ouais, l'alcool m'a fait pleurer. C'était tellement bon que putain, ton cocktail. J'étais en extase, j'ai pas pu me retenir. D'accord, donc c'était il y a quelques mois que t'as pleuré. Ok. Ça te fait quoi de pleurer, toi? Est-ce que ça t'aide? C'est pas un truc que je fais souvent, même quasiment jamais. Mais ouais, ça m'avait fait du bien. Après cette soirée, je me sentais mieux d'avoir évacué. T'avais pleuré seul ou t'étais avec des gens? J'avais pleuré, j'avais craqué dans les chiottes parce que j'avais vomi en même temps. Donc tu vois, le mec c'est sorti tout quoi. Tout qui est sorti. Et j'étais à une soirée avec mes potes et il y avait ma meuf qui était là avec moi. Ta meuf actuelle? Ma meuf actuelle. C'était pas une question de... Non, elle était là. C'est quand la dernière fois que t'as pris l'avion? Putain, alors c'était pendant le confinement, pendant le deuxième confinement. Dans les règles? Dans les règles. J'avais fait mon attestation voyage. J'avais tout. Non, c'était la galère, mais ouais, c'était pendant le confinement. Ok. T'es allé où? Je suis allé au Maroc. Au Maroc? Ouais. Pourquoi? Parce que mon père est décédé. Nice. Non, mais t'inquiète. Il est décédé. Lui, il était au Maroc ou... En fait, il est décédé en France pendant le confinement. Et il a demandé à être enterré au Maroc. Donc nous avec mes frères, on s'est dit on va y aller quand même.
Même si j'avais la fac et tout, mais bon, je me suis dit, voilà, c'est quand même important. Donc on allait au Maroc pour l'enterrement de mon père. C'était comment ce voyage? Ça m'a fait beaucoup de bien, en vrai. Ouais. Parce que j'étais jamais allé au Maroc, tu vois. Je suis jamais retourné... T'as encore de la famille là-bas? Ouais, j'ai beaucoup de famille au Maroc. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. C'était malgré les événements, c'est un voyage qui m'a fait beaucoup de bien. Et vous y êtes allé en avion, c'est ça? Ouais, on y allait en avion, ouais. D'accord. C'est quoi Est-ce qu'il y a une grande différence entre les enterrements occidentaux et les orientaux? Ouais, grosse différence. Tu veux bien me le décrire ou est-ce que tu... Ouais, bien sûr. Déjà, si je prends l'exemple pour des enterrements, après je suis pas un grand spécialiste, tu vois. Non, mais c'est ce que toi t'as vécu, tu vois. Ils ont un espèce d'extrême respect pour leur mort et c'est des gens qui sont hyper rustiques, qui sont très attachés aux racines et à la base de ce qu'ils sont. C'est pas du tout dans le superficiel ou dans le paraître. C'est des gens qui sont attachés à la terre, quoi. C'est très comme ça le cimetière, ça a rien à voir avec nous, ce qu'on connaît. Il n'y a pas eu de gros trous creusés par une machine ou je sais pas quoi. C'est vraiment les gens là-bas qu'on creuse avec des pelles dans un cimetière. C'était... Alors faut savoir que c'est dans un petit village. Après c'est pas comme ça partout. Il y a dans les grandes villes, c'est très occidentalisé, mais moi c'était dans un petit village et t'avais tout le village qui était là, quoi, qui priait, qui était avec nous, qui était là pour nous et qui nous accompagnait. Et ouais, non, j'en garde un souvenir incroyable. Et le soir même, il y a des imams qui sont venus dans la maison de ma famille et ils ont chanté toute la nuit. Et je crois que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Ils lui ont rendu hommage toute la nuit. Ils chantaient des passages du Coran, mais c'était impressionnant la puissance qu'ils ont et la connaissance du Coran qu'ils ont. C'est des mecs qui ont appris le Coran par cœur, donc ça, c'est très très différent de ce qu'on connaît ici, mais ouais, j'en garde un souvenir incroyable. Et il le connaissait ces imams ou pas du tout? En fait, non, c'est les imams du village en fait, qui connaissent bien ma famille, parce que là-bas il y a beaucoup de... Mais ton père pas spécialement? Mon père il le connaissait, mais moi, parce que mon père il a grandi en France, hein, mais il allait quelques fois au Maroc, mais il a grandi en France, donc ouais. Si on pouvait se rappeler d'une chose de ton père, ce serait quoi? Sa joie de vivre. Enfin, c'était un bon vivant, un très 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 bon vivant, trop bon vivant. Même. Un trop bon vivant. Ouais. J'aimerais que tu t'imagines un goûter, Naïm. Ok. T'es dans quelle période de ta vie là? Quand je t'ai dit un goûter, est-ce que t'es retourné en enfance ou est-ce que t'es tout à fait maintenant là? T'es dans genre à 16h, qu'est-ce qu'il y a dans ton goûter? Il y a des gaufres de Liège. Il se met bien, ok. Juste des gaufres, nature, il y a quoi dessus? Non, il y a du chocolat, c'est les gaufres de Liège. Évidemment. Avec le sucre à l'intérieur, ça, ouais. J'adore ça. Et ouais, 2-3 gaufres de Liège. Tu te l'imagines sur une table, dehors, tu te l'imagines où? Comme ça, là, dans ta tête? Dans mon appart, sur mon canapé bleu horrible. Il est bleu horrible, c'est ça la couleur? Horrible. Sur mon canapé bleu, devant, je sais pas, Netflix ou une connerie. Mais ouais, sur mon canapé. Seul, encore une fois. Seul, encore une fois. Même avec les gaufres de Liège. Ouais, t'en as combien des gaufres de Liège? Là, il y en a 2 sur la table. Il y en a 2, donc. Il y en a une dans ma main. Ah, donc 3, légèrement gourmand, quand même. Ouais. D'accord. Bon, Naïm, merci beaucoup. T'as passé un bon moment? Ouais, carrément. Carrément. Super, merci.